Hervé Morin, bonjour et merci d'être avec nous. Merci d'avoir pris un peu de votre temps. Je sais que vous êtes en réunion pour échanger quelques instants avec nous sur LCI dans Brunet Direct. Pourquoi est-ce que le ministre de la Santé vous a téléphoné hier, monsieur Morin? Non, mais est-ce que vous me permettez, Éric Brunet, que j'évoque le sujet précédent dont vous parliez sur le nombre de morts et de Ouais, malades. allez-y, je vous en prie. Je trouve que dans tout cela, il y a une chose qu'on oublie beaucoup. Ce sont tous ceux qui décèdent parce qu'on ne peut plus s'occuper d'eux. Je pense par exemple à la surmortalité d'un certain nombre de maladies, dont le cancer. J'évoquais ça avec le patron du centre anticancéreux de Caen et qui me disait on n'a pas pu soigner des hommes et des femmes qu'on aurait probablement pu guérir l'année dernière si on n'avait pas été obligé de déprogrammer toute une série d'opérations. Aujourd'hui, on ne parle que du Covid, mais on déprogramme, et ce n'est pas Gérald Kierzek qui me dira le contraire, on déprogramme 40 à 50% des opérations dans les hôpitaux. Donc il y a des tas de gens qui ne sont pas soignés, et donc il y a une question éthique derrière tout ça. C'est dur à dire, mais quelle est la part entre, bien sûr, quand quelqu'un arrive ne pouvant plus respirer parce qu'il est atteint du Covid, bien sûr, il faut le soigner. Mais il y a quand même une question éthique. Quel est le choix que fait une société entre des personnes qui sont atteintes d'une maladie qui est le Covid et d'autres qui sont atteintes d'une maladie aussi gravissime et pour lesquelles, pour l'instant, on déprogramme des hospitalisations ou des opérations parce qu'on ne s'occupe plus que d'un seul sujet. Je le dis parce que derrière, ça permet d'interroger la question du confinement ou des mesures qu'on prend. Parce qu'il y a toutes celles et tous ceux qui seront victimes du Covid indirectement. Voilà, je le dis parce qu'on ne pense jamais à eux. Concernant votre appel, je ne perds pas le nord, hein, du ministre le coup de fil que vous a passé le ministre de la Santé hier, que voulait-il? Vous êtes en Normandie, vous, a priori, vous n'êtes pas touché par ce projet de reconfiner le week-end ou la semaine? La seule question, pour tout vous dire, j'ai appelé le CHU de Rouen hier, parce que j'ai des contacts avec un certain nombre de médecins, c'est que de toute évidence, l'épidémie est de moins en moins sous contrôle, c'est peu de le dire. Quasiment toutes les capacités de réanimation en Haute-Normandie, je parle de la Haute-Normandie, parce que la Basse-Normandie est plus sous un régime façade atlantique, si je puis dire, sont quasiment utilisées. Et que très clairement, moi j'ai d'autres indicateurs, ce qui est le nombre de personnes infectées dans les lycées, parmi les personnels des lycées qui sont sous l'autorité de la région. Et je constate qu'on était sur des chiffres très faibles il y a encore 8 jours et que les chiffres sont en forte augmentation. Alors on partait de très bas, mais les chiffres sont en augmentation. Oui. Et les services des pompiers vous disent qu'ils ont de plus en plus d'interventions pour des personnes qui sont atteintes. Et donc clairement, la Normandie, si c'est pas maintenant, ça va être bientôt. Faut pas s'inventer l'histoire. Ah, très bien. Donc vous estimez voilà, que la situation est hors contrôle aujourd'hui dans cette partie de la Normandie? J'estime qu'on n'est pas loin d'avoir dépassé la ligne de crête. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir... On parle aussi de confiner, confiner les départements limitrophes de l'Île-de-France, par exemple. Les limitrophes de l'Île-de-France, ça peut très bien être la Normandie, hein. C'est la Normandie même. Oui, c'est bien ça le sujet, quoi. C'est comment on traite les départements limitrophes, mais la question, c'est pas de savoir comment on gère les départements limitrophes de l'Île-de-France, c'est simplement de constater que les départements limitrophes de l'Île-de-France commencent à être dans une situation aussi grave que l'Île-de-France. Donc vous êtes en train de me dire que Olivier Véran vous a téléphoné hier pour vous dire qu'il y allait peut-être y avoir des mesures supplémentaires sanitaires dans certains départements de votre région. Éric Brunet, moi je pose pas la question comme ça. Je rappelle quand même l'histoire. Emmanuel Macron, j'entendais la personne pardon, dont je n'ai pas retenu le nom parce que juste avant que je n'intervienne, qui disait Emmanuel Macron essaie de jouer sa carte à lui, sa communication. Je rappelle qu'il y a 3 semaines ou un mois, Emmanuel Macron avait la totalité des médecins et des scientifiques qui lui expliquaient il était temps, il fallait profiter des vacances scolaires pour confiner,
parce que l'épidémie serait sous contrôle ne serait plus sous contrôle vers le 15 mars. Souvenez-vous, c'est exactement ce qui se passe. Donc, il ne faut pas se raconter d'histoire. Si nous, en Normandie, on ne l'est pas ce week-end, on va l'être dans 8 jours. Pourquoi voudriez-vous que les Français échappent à un phénomène qui est un phénomène qu'on connaît dans toute l'Europe? Il y a ceux qui sont vaccinés, qui vont pouvoir y échapper, les Britanniques, et puis il y a les autres. Je ne vois pas pourquoi tout d'un coup le virus et le variant anglais, plus mortel, frappant plus les plus jeunes, donc avec des temps de réanimation, périodes d'hospitalisation plus longues. Hervé Morin, voilà. Hervé Morin, quels sont les départements de la région Normandie qui pourraient, ce soir, à 18 h, être l'objet de mesures sanitaires plus strictes, voire même de confinement? Quels sont les départements de votre région qui pourraient être confinés ce soir? Vous ne m'avez pas écouté, Eric Brunet, parce que je vous l'ai dit. Je vous ai dit que les 2 départements qui étaient dans des situations extrêmement tendues, c'était l'Eure et la Seine-Maritime. D'accord. Je vous les ai donnés. Mais ce que je dis, c'est que clairement, quand on parle de l'Île-de-France et des Hauts-de-France aujourd'hui, on parlera bientôt de toute la France. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Je ne vois pas pourquoi le virus s'arrêterait aux frontières départementales et régionales.